Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et on retrouve Marc pour les nouvelles de l'industrie. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec Ford. Oui, Ford, en fait. Bien, on a présenté chez Ford récemment la gamme de ce qui s'en vient au niveau des multisegments puis des camions. Parmi ceux-là, il y avait le Ford Edge ST, une version beaucoup plus sportive du Ford Edge qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Oui, tu es impatient d'avoir un Edge. Moi, j'aime ST? ça, le Edge. Ouais. J'aime ça, le Edge. J'ai toujours aimé ça. Pourquoi le ST dans le Edge? Hey, pourquoi des ça. versions sport de n'importe quoi? On pourrait se poser la question longtemps. Mais au moins, ils font une vraie version sport. Il faut leur donner ça. Une vraie version sport. Et là, on a décidé d'ajouter un peu d'intelligence artificielle au véhicule, mais pas pour la conduite, pour le rouage intégral. En fait, c'est une innovation qui n'en est pas vraiment une parce que on le sait que les rouages intégraux, ça a toujours fonctionné de la même façon. Ça marche avec les capteurs et ça détermine quand est-ce qu'on va transférer le couple ou pas. Bon, dans ce cas-ci, on a, je dirais, multiplié le nombre de capteurs. On est rendu à 12 capteurs pour ça. Ça va lire la surface de la chaussée à toutes les 10 millisecondes. Ça commence à être vite pas mal. Et c'est une intelligence artificielle robotisée qui va déterminer, avec des calculs, à quel endroit il va envoyer le couple. Et il peut envoyer jusqu'à 100 du couple aux roues de côté et d'avant à l'arrière. Donc, c'est vraiment le système le plus sophistiqué que tu peux trouver de ce genre d'affaires-là. Évidemment. C'est pas des capteurs qui réagissent plus vite que la normale. Là. Non. On parle d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il faut qu'il décide à quelque part. Exactement. Bien, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, ton capteur, lui, est capable de lire. Tous les capteurs ont la même vitesse de lecture ou à peu près, selon tes programmes. Lui va anticiper et avec une intelligence artificielle qu'on appelle une logique floue. Ça devrait dire quelque chose, mais en tout cas, ça s'appelle une logique floue. Donc, il va déterminer quelle est la meilleure formule au niveau de la répartition du couple. Donc, on dit que c'est définitivement plus efficace que la moyenne. On verra ce que ça va donner. Ça vient de plus en plus. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas justement dans l'intelligence artificielle pour les aides à la conduite, là, qui tiennent. Au moins, c'est ça. Là. J'ai peur que ce soit un petit jeu de mots. Ben, c'est clair que c'en est un, là. Mais je trouve que Ford fait des efforts au niveau de la technologie. Voilà. C'est important de le souligner. On oublie souvent que les premières technologies arrivent souvent dans les Nord-Américains. Exactement. GM et Ford arrivent souvent les premiers avec des nouveaux types, avec la technologie, puis ils osent les impliquer dans leur voiture. Oui, parce qu'ils ont des gros volumes aussi, fait que ça leur permet d'essayer des affaires, ce que les autres ne peuvent pas faire. Une nouvelle qui va te faire plaisir. Je sais à quel point tu aimes les photoradars. Bon, alors évidemment, photoradars, tu les connais, vitesse, tout ça, bon. Oui, j'ai connu ça dernièrement. Mais... Mon compte de banque, surtout, a connu ça. On sait qu'il y a aussi d'autres photoradars qui sont testés actuellement en Australie, notamment, pour la détection des gens au volant qui ont un cellulaire en main. On prend une photo, on détermine, bon, ça marche plus ou moins bien. Mais la ville d'Edmonton vient d'en sortir une autre sorte. Des photoradars détecteurs de bruit. Alors, on a mis des photoradars avec des sonomètres sur les principales artères de la ville d'Edmonton. Et on dit que la loi prévoit que ton niveau sonore de voiture ou de véhicule, parce que ça touche tous les véhicules, devrait être de 85 décibels. Bon, 85 décibels, c'est probablement ce que tu fais dans ta douche quand tu chantes. C'est l'équivalent de la tondeuse de ton voisin le samedi matin, en fait. Donc, ça, c'est le niveau sonore permis par la loi. Ces systèmes-là sont là pour détecter les véhicules dont le bruit excède 85 décibels, prennent une photo et envoient pour le moment un avis de courtoisie. On n'a pas encore commencé à émettre de contravention basée là-dessus. Les motocyclistes vont aimer ça. Exactement. Et il y a un paquet de monde qui là vont chialer parce que, écoute, une photo, c'est une chose. Mais là, on parle de son. Donc, il y a toutes les contraintes avec le vent, par exemple, une congestion. C'est à quel niveau et qui va payer s'il y a 32 voitures qui sont en même temps. Alors, un petit peu arbitraire. On est encore dans le projet pilote, mais je sais à quel point tu aimes les photoradars. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que de t'en parler. On est en train de pousser un petit peu loin, là. Ah, oui, pas mal, moi aussi, je le trouvais. Mais bon, tu sais, les sources de revenus sont intarissables. Chez Lexus, on mise maintenant sur un nouveau produit. Tu le sais, on l'a vu, c'est le Lexus UX. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est un petit véhicule qui va justement contre notre X1. Donc, c'est un concurrent qui arrive dans ce créneau-là.
On devait l'avoir avant la fin de l'année. Il devait même faire partie des tests pour l'Association des journalistes automobiles du Canada, les tests, et on l'a retiré parce qu'il ne sera pas disponible à temps et en quantité suffisante pour le faire. Malgré tout, c'est un petit véhicule qui est intéressant. Petit moteur 2 litres, 168 chevaux sur la version de base. C'est bon. Il est un peu traction moins... intégrale, est-ce qu'elle est disponible? Traction intégrale uniquement sur les versions hybrides. OK. Donc, là-dessus, à 168 chevaux, tu n'as pas ça, malheureusement. C'est donc particulier, mais ça s'en vient. Sous le NX. Sous le NX. C'est le plus petit de la gamme, c'est le premier, et il arrive avec une CVT, ce qui est une première chez Lexus. Je le trouvais très beau, je le trouvais magnifique, et je pense que s'il était temps, en fait, Les qu'il lumières arrive... et tout, c'est vraiment très réussi. Dans la série des petits multisegments, des petits utilitaires sport, il y en a un autre qui va arriver, qui va te faire plaisir. Tu te rappelles-tu des Lada Niva? Ah oui, absolument. On arrive avec la 4x4. Ça a été dans mes premiers véhicules de presse que j'ai essayé. Ça, Maintenant, il y a une nouvelle génération, le 4x4 Vision. Parce que je ne sais pas si tu savais, mais le Lada est toujours très actif. Oui, absolument. Et ils ont encore cette vision-là, si tu veux. Donc, ils viennent de présenter ça au Salon d'auto de Moscou, un prototype. Rassure-toi, il n'est pas prévu qu'il vienne encore chez nous. Mais je trouvais quand même intéressant. Mais il est vraiment très beau, là. C'est Il est réussi, vraiment là. magnifique. Il est vraiment super beau. Honnêtement, moi, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai fait « Oui, on veut avoir des Lada ». Et ils ont une voiture sport, un concept de voiture sport aussi que je te montrerai un jour qui est absolument fabuleux. Mais je trouvais ça intéressant de dire « On a rien... » qu'on mette les concepts et au moins qu'on s'inspire des concepts pour produire nos voitures parce que je pense que le Niva n'a jamais changé de sa vie. Non, effectivement, c'est la première fois en fait qu'il change radicalement comme ça. D'ailleurs, on va abandonner le Niva. Lui va s'appeler le Vision, mais on n'a aucun détail ni sur la mécanique ni sur rien. Là. Mais je trouvais que la silhouette est intéressante puis ça va faire du bien. Après les AK-47. Les AK-47 de Kalachnikov, voici maintenant là. Ça bouge en Russie, ça bouge. Effectivement. Et une dernière petite nouvelle. On a célébré il n'y a pas tellement longtemps, le 11 septembre. Moi, le 11 septembre 2001, ça veut dire toutes sortes de choses, incluant mon premier salon de l'auto de Francfort. Okay. C'est la première fois que je suis allé et j'avais vu là une voiture qui était la Volvo YCC qui comptait, puis il n'y avait pas de rétroviseur, qui avait des caméras sur les côtés. Bien, pour la première fois, il y a un fabricant qui va effectivement utiliser cette technologie-là. C'est Lexus qui arrive avec sa ES au Japon. On a éliminé les rétroviseurs pour remplacer par une caméra qui voit donc latéralement. Ça te permet d'avoir une meilleure vision, comme tu peux le voir, de l'angle mort. C'est donc on va voir. Pour le moment, il n'y a personne d'autre qui a décidé qu'il était pour l'utiliser. Honnêtement. Dans le concept, parce que là, on voit qu'on place un petit écran dans le coin qui peut être très encombrant. Effectivement. Dans le concept, en janvier dernier, Lexus nous a montré un tableau de bord avec tout est intégré. Comme 2 rétroviseurs de moto. Ça ressemblait vraiment à un petit tableau de bord de moto et les rétroviseurs étaient là. Donc, tu voyais vraiment très bien de chaque côté sans avoir à te déplacer la tête. Ça, je trouvais ça brillant. Ça, c'est intéressant. Puis écoute, rappelle-toi, Honda a juste le Lane Watch. Tu clignotes puis tu le vois déjà. C'est vrai. Alors, à mon avis, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est les premiers à le mettre de série sur les voitures. Pourquoi pas? Puis il va falloir s'habituer parce que ça va être un petit peu différent. Moi, j'ai l'impression que ça va être aussi beaucoup plus fréquent qu'on veut bien le penser. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, on s'arrête à virage et on vous revient.